bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de l'épisode 3 de la saison 2 de Vinland Saga par Studio Mappa, disponible sur Crunchyroll, comme avec un bon 90% des animés, en tout cas ceux qui n'ont pas été attrapés par Disney+. Même si Disney+, commence à faire du simulcast, mais c'est un autre sujet. Avant d'entamer la review de l'épisode, petit instant auto-promo, Manga Story, le manga shonen par le chef Otaku, hein, un livre que j'ai écrit de mes petites mains, qui retrace les différents archétypes, les concepts, les thèmes, la mythologie qu'on retrouve dans les shonen dits neketsuesques, de type One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, et plein d'autres, hein. On parle d'une bonne vingtaine de mangas différents dans ce livre, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que je l'ai écrit, mais juge pas. Le lien est dans la description, disponible dans toutes les librairies. Masterclass, oui, futur classique, encore une fois, je prends que des classiques de toute façon, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, cet épisode 3 de Vinland Saga intitulé Le Serpent, le serpent étant le personnage qui apparaît seulement presque qu'à la fin de l'épisode, qui est le chef des hôtes, c'est-à-dire les mercenaires chargés de protéger le domaine de Ketil, dont la plupart ont l'air d'être quand même des gros enfoirés. On les voit se comporter avec le fils de Ketil. J'ai oublié le nom du fils de Ketil, on s'en fout. Le fils de Ketil, qui est un gros frustré de la life, qui aimerait être un grand guerrier, mais qui en fait est en quelque sorte un pleutre. Et du coup, qui se fait un peu engrainer par Renard et Blaireau. Ils ont des noms de code. Ah, ces bâtards, ils se prennent pour l'agence touriste, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils ont des noms de code, tu vas avoir Looping et Barracuda qui vont se pointer, rien compris. Enfin bref, ils ont des noms de code. Donc Renard, Blaireau, Serpent, et je crois qu'il y en a d'autres qui ont d'autres blazes, j'oublie ce que c'était, on verra bien plus tard. Belette, je sais pas, j'invente. Ça, ils font le loup, le renard et la belette, je ne sais pas. Putain, je pars en couille déjà, ça fait une minute que j'ai commencé. Bref, donc j'ai trouvé niveau rythme l'épisode, l'épisode était intéressant, était cool à regarder, mais j'ai trouvé le rythme assez lent. Parce que finalement, dans l'épisode, il se passe pas grand chose. Alors, c'est pas que je dis qu'il faut que ça ait de l'action tout de suite, c'est que l'épisode s'appelle Le Serpent, mais on le voit qu'à la fin, quoi. Moi, je pensais qu'on allait vraiment le présenter en mode vas-y, je suis le chef, machin, bidule chouette. Bon, les trucs badass vont être dans l'épisode suivant. Même si j'ai bien aimé finalement son arrivée au camp des mercenaires, et c'est là que t'as un peu ce côté puissance évocatrice. C'est-à-dire que là, tu voyais le renard qui était en train de flexer, en train de dire « Ouais, Thorfinn, vas-y, bouge, aie peur de moi parce que je suis dangereux. » Et puis dès qu'il entend que le serpent est là, tu vois, il est en train de se chier dessus, genre « Oh merde, oh je vais m'en prendre une, j'ai fait le con là. Tout le monde se chie dessus quand il arrive. » Tu dis « Oula !» Là, tu dis « Le gars, c'est pas un rigolo, il va faire du sale. » Donc il y avait le côté badass comme qu'il a, parce que le serpent est un personnage très très badass. Bon, il est pas au level de Thorfinn, mais quand même, le gars se défend. Oui. Donc bref, je vous raconte vite fait l'épisode. Donc il y a le renard et le blaireau qui du coup engrainent le fils de Ketil, dont j'ai oublié le nom, je me souviens plus. C'est pas Otto, une connerie comme ça, je sais plus. Bon bref, je vais pas dire de bêtises. Le fils de Ketil fait bon, en fait oui, tu sais pas te battre, mais le truc qu'il te faut, c'est le rite de passage. Tu vas tuer quelqu'un, et une fois que tu te seras rendu compte que l'être humain, le corps humain est fragile, t'auras plus peur de personne, et tu pourras devenir un vrai homme. Bon. J'ai bien aimé le sujet parce que finalement, parce que la grande question dans Vinland Saga, c'est un peu pourquoi la violence, tu vois. Pourquoi la violence, pourquoi la haine, pourquoi la mort, c'est un peu ça la grande question. Et là, on voit une des illustrations de la cause possible, c'est un petit peu, en fait, parce que déjà dans le domaine de Ketil, ce qui est bien, c'est que c'est un espèce de microcosme de la société en général, qui a beau se montrer a priori bienveillante, qui est quand même régie par différentes classes sociales, par une certaine hiérarchie. Et cette hiérarchie est quand même maintenue, d'une manière ou d'une autre, par la violence, à un moment donné. Et en fait, c'est sur qui va retomber cette violence. C'est-à-dire que le Ketil, finalement, il a le monopole de la violence parce qu'il peut se payer des mercenaires,
Les mercenaires ont le monopole même de la violence, a priori, sur les esclaves, parce que les esclaves ne s'appartiennent pas. Donc tu vois toutes les différentes couches, comment ça se propage. Et tu vois aussi le côté, finalement, être violent, de se battre, tuer, être fort physiquement et tuer les gens, c'est aussi un moyen d'exister aux yeux de la société, aux yeux de la communauté. C'est-à-dire que le fils de Kekil n'a pas l'impression d'être respecté parce qu'il sait bien qu'il est incapable de faire preuve de violence. Et du coup, pour être respecté, pour lui, dans sa tête, il faut forcément qu'il soit vu comme quelqu'un de fort, qui ait une capacité à la violence. Si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve ça intéressant parce que quand il tombe face à Thorfinn, qui lui... bon, il n'est pas encore arrivé à ce stade-là, donc je ne vais pas spoiler non plus quoi que ce soit, mais il n'est pas encore arrivé à ce constat-là. C'est le constat que faisait Thor, hein, le père de Thorfinn. Il disait non, mais tu n'as pas d'ennemis dans le monde, la violence c'est de la merde, tu vois. Et tu vois Thorfinn qui fait, ben non, en fait, je trouve cette pression sociale à la violence, cet appel à la violence, je le trouve absurde. Même cette idée d'avoir peur de la mort, je trouve ça absurde. Ben, je vais pas me plier à ça, en fait. Je fais non, nique ta mère, je m'en fous, tue-moi. Franchement, tue-moi. En mode, tu sais, comment on appelle ça? Putain, si j'aime pas perdre mes mots quand je suis en train de parler, mais c'est relou. En mode contestation pacifique, mais genre le meilleur moyen de niquer le système, finalement, c'est de pas jouer, en fait. Il fait genre, ah ouais, je suis censé me battre pour ma vie, là? Bah, j'en ai rien à foutre, tue-moi, vas-y. Et du coup, t'enlèves tout pouvoir au gars en face quand tu fais ça. Mais bah, tue-moi, je m'en bats les couilles. Parce que ce qu'il cherchait à faire le renard aussi, c'était montrer, donner une leçon au maître en disant, vas-y, moi je suis capable de violence, si tu veux. Il faut que l'esclave il reste à sa place. Parce que si le mec il a pas peur de moi, moi finalement je sers à rien. En fait, c'est ce qu'il dit. Il fait nous les mercenaires, on vend la mort. Si les gens n'ont, si notre métier existe, parce que les gens ont peur de mourir, donc on les protège, ou on doit tuer des gens. Et du coup, si on tombe sur un mec qui s'en bat les couilles, qui a pas peur de mourir, bah ça veut dire qu'on sert à rien. Et du coup, il se sent impuissant, le renard, et il ressent un peu la même chose. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc, il ressent la même chose que le fils de Ketil. Il s'est dit, merde, un mec qui a pas peur de la mort, ma puissance ne vaut plus rien face à un mec comme ça. Donc il faut que je prouve, aux yeux de tous, qu'il a quand même peur de la mort. Et il est en train de le taillader et tout, et puis en fait, bah... Thorfinn, il s'en bat les couilles, vas-y, c'est tout ce que t'as, frérot. Tu m'as coupé une oreille, pff, je m'en fous. Hein. Tu peux même me crever un œil, me couper les couilles, je bougerai pas. Vas-y. On continue. Le gars, c'est Jésus, le gars. Il fait ça. Non, vas-y, continue, on voit. C'est pas grave, tu vois. Tu dis, waouh. Donc, ouais, c'est cool, tu vois. Mais en fait, il y en a qui vont dire, ouais, Thorfinn, trop badass. Mais en fait, c'est pas ça. Thorfinn, là, dans ce moment-là, n'est pas badass. C'est au-dessus de ça, en fait. C'est genre. Enfin, si, c'est un peu l'ultime badass. C'est-à-dire, non, je vais pas t'éclater. Je peux t'éclater, parce que Thorfinn, en vrai, il prend tout le camp à lui tout seul. Hein. Il dit genre, non, je peux t'éclater, mais tu sais quoi, ça vaut pas le coup, vas-y, bute-moi si tu veux, je m'en branle, en fait. Ça ne m'atteint pas, je suis déjà mort, en fait. Toute la vie que j'ai vécue, en fait, c'était que de la merde. Bon, autant crever, vas-y, éclate-toi, si ça te fait plaisir. Voilà, je résiste comme ça. Tu me butes, mais si tu me butes, finalement, c'est moi qui gagne, donc vas-y, bute-moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant. Et au-dessus de ça, t'as le serpent qui arrive, qui calme tout le monde, et qui dit, non mais la vraie force, finalement, c'est pas d'être capable de la violence, c'est le contrôle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pars peut-être un peu loin. Mais quand le serpent arrive, tu te dis, ah, peut-être qu'une des réponses, c'est la violence, d'accord, mais contrôlée. C'est-à-dire que pas devenir cruel, pas devenir sanguinaire, juste être capable de violence, et ça t'empêche pas d'être juste, de considérer les autres, et d'être plus ou moins pacifique quand même. C'est genre, faut comprendre la violence, être capable de la plus grande des violences, pour apprécier la paix, finalement. Voilà, bon, j'anticipe un petit peu, mais pour moi, c'est ça, le délire. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Juste le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est le côté... ouais, j'ai trouvé le rythme assez... Je trouve qu'ils ont assez étiré le délire, alors que il me semble que dans le manga, c'est pas si étiré que ça. On a aussi la rencontre officielle entre Ertenbald, merde, la meuf super jolie que Einar putain, j'allais dire, il a crush sur elle, putain, j'ai pas 14 ans, bordel, faudrait que je parle comme ça, putain. La meuf dont Einar est amoureux, a priori, de par sa beauté, déjà elle est extrêmement superficielle, je tiens à le dire. Voilà, bref. Et il pensait que c'était une demoiselle, en fait. En fait, non,
je suis la poufiasse du de Ketil, mais c'est ça en fait, hein, c'est sa servante personnelle. Bon, tu vois la meuf, tu vois l'époque, t'as très bien compris ce que ça voulait dire être la servante personnelle d'un maître de domaine. Hein, ça veut pas dire repasser son linge, ça veut dire, bon, t'as compris. Donc voilà, ça avance, on voit un petit peu le vieux aussi, à un moment donné, on le voit de très très loin, hein. On voit le vieux qui sera un personnage important pour la suite, sans vouloir spoiler, j'en dirai pas plus, mais un personnage très intéressant, qui va offrir une philosophie intéressante, un point de vue sur le monde assez intéressant au milieu de tous ces personnages. Bref, on est quand même sur une très bonne adaptation pour l'instant. Vivement le prochain épisode qui risque d'être assez stylé, et que tout ça avance. Parce qu'il y a encore des personnages qu'on n'a pas vus, il y a un personnage que j'ai envie de voir en animation. Il va être badass. Bref, très bon épisode de Vinland Saga, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette fois-ci. Ah aussi, j'en ai pas parlé non plus la dernière fois. Les cauchemars de Thorfinn aussi. Ça va être un petit peu le fil conducteur de tout ce passage sur... ça va être un des fils conducteurs de ce passage dans la ferme de Ketil. Ça va être super intéressant de voir de quoi il rêve et tout. On reverra ça plus tard. Bref, très bon épisode. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, petit like, abonnement, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait énormément de bien à la chaîne, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro et que la passion vous guide. Oui!